Avec la reprise des activités, est-ce que vous trouvez qu'il y a du sable dans l'engrenage dans votre entreprise? En tant que chef d'entreprise, entrepreneur, j'ai sorti certains points que je trouve importants, qui m'ont parlé en tout cas à travers tout ce que j'ai lu, entendu. Le premier point, je pense, c'est qu'il faut vraiment accepter d'avancer malgré l'incertitude. C'est pas nécessairement facile. Pour faire ça, il faut revisiter nos valeurs parce que c'est ça qui vient donner du sens à nos actions. C'est ça qui nous permet aussi de partager notre vision avec confiance et optimisme. Ça nous permet d'avoir une ligne directrice claire, mais aussi, il faut être capable d'être agile, puis de s'adapter à travers tout ça, de naviguer, parce qu'il y a des changements, veut pas à tous les jours. Faut être aussi beaucoup à l'écoute de nos besoins et de ceux qui nous entourent. Et, évidemment, communiquer de façon transparente, parce que ce qui change pour nous change pour les gens qui nous entourent aussi. Comment on arrive à faire tout ça quand les temps sont incertains comme maintenant? Accepter d'avancer malgré l'incertitude. Pour ça, je pense qu'il faut passer par-dessus le plus grand danger qui nous guette, c'est la perte de sens. Puis, pour les chefs d'entreprise, la perte de sens, ça va amener à l'immobilisme. Puis, pour être honnête, je l'ai vécu. Je m'en suis rendu compte juste après avoir passé au travers. J'ai eu un moment de perte de sens quand la crise a frappé. Parce qu'à ce moment-là, tout le sens de la vie était orienté vers une chose, sauver des vies. Puis moi, est-ce que je sauvais des vies? Pas vraiment, non. Ça fait que en fait, après m'être assurée que toutes les personnes dans ma vie, autour de moi, allaient bien, autant la famille, les employés que les clients, je suis comme tombée dans l'immobilisme, disons-le, vraiment. Oui, effectivement, je posais des actions à tous les jours quand même, mais c'était lourd, c'était difficile. J'avais vraiment l'impression que je faisais du surplace. Et puis c'est ça, c'est vraiment après avoir passé à travers ça, après avoir retrouvé le sens de ce que je faisais, que j'ai compris que je l'avais perdu à ce moment-là. Puis, mais plus longtemps on reste dans cet état, plus c'est dangereux pour la survie de notre entreprise, en fait. Mais évidemment, il faut penser aussi qu'avec la reprise économique, il y a plusieurs personnes qui vont de nouveau être au travail. Puis ces personnes-là pourraient, elles aussi, vivre une perte de sens par rapport à ce qu'elles font dans votre entreprise. Pour que ces personnes-là acceptent, elles aussi, d'avancer avec vous, il faut qu'elles aient confiance en vous. Et il y a une certaine confiance à rebâtir en la vie en général, puis si elles ont confiance en vous, ça va bien aller. Mais est-ce que vous avez pris le temps de clarifier votre vision? Parce qu'après un événement comme on vient de vivre, qu'on est encore en train de vivre, c'est sans précédent, c'est fort possible que votre vision allait changer. Puis même que vos valeurs peuvent avoir été bousculées. Communiquez votre vision, qu'elle soit nouvelle ou non, c'est primordial dans la situation actuelle. Les gens ont besoin d'un but commun à atteindre. Ils ont besoin qu'on leur explique aussi pourquoi c'est la bonne direction à suivre, la bonne direction à prendre. Puis comment qu'on fait pour gérer toute l'incertitude qu'on vit nous et que les gens autour de nous vivent? Parce que je suis persuadée que vous en vivez encore de l'incertitude. Tout le monde en vit. Tout le monde est incertain. Habituellement, là, quand on décide d'une marche à suivre, on s'inspire de ce que, quand même un peu de nos expériences passées, là, de ce qu'on a vécu dans le passé. Actuellement, dans ce cas-ci, c'est un peu plus difficile de faire ça parce que c'est quand même des situations totalement nouvelles que jamais personne n'a vécues et puis qui nous font vivre beaucoup d'incertitudes face à l'avenir. Ça demeure encore bien présent. Mais une fois qu'on a clarifié notre vision, il ne faut surtout pas oublier de communiquer le pourquoi. Pourquoi on a cette vision-là? Tout le sens, la cohérence se trouve dans notre pourquoi. Le comment s'y rendre après, c'est sûr que c'est plus difficile à prévoir dans la situation actuelle. Mais c'est ici qu'il faut être capable de faire preuve d'agilité et puis de savoir s'adapter à notre environnement qui change au fur et à mesure que les journées passent.
Puis je dirais qu'actuellement, le mot ensemble, c'est un mot que je porte beaucoup, mais il n'aura jamais été aussi important. Mobiliser notre équipe à travailler vers notre vision. Ça prend le mot ensemble parce que c'est ensemble qu'on va construire le chemin pour nous rendre vers notre vision. Pour que les roues d'engrenage fonctionnent, tout le monde doit travailler dans le même sens. Et puis c'est en ayant c'est ça, il faut que ça fasse du sens pour les gens d'aller dans la direction que vous aimeriez que tout le monde aille. Pour ça, ben, être à l'écoute des besoins des gens qui nous entourent aussi n'aura jamais été aussi important. Ça a toujours été important, mais là, actuellement, les gens ont besoin d'être rassurés. Autant les besoins de nos employés, de nos clients, de nos fournisseurs ou nos prêteurs aussi, ils font tous partie de l'équation pour nous aider justement à atteindre les buts qu'on s'est fixés. Puis je dirais que dans ces gens-là, le besoin commun à tous ces gens-là qui composent notre système finalement, c'est d'être rassurés. Mais avec les conditions actuelles, se faire rassurer, c'est pas évident. Tout reste incertain, mais ce qui reste sûr, c'est qu'on peut rassurer les gens autour de nous en étant nous-mêmes confiants et optimistes face à l'avenir. C'est quelque chose qui est contagieux, ça. Puis, être à l'écoute aussi des autres va vous permettre de profiter de l'intelligence collective pour bâtir ce fameux chemin-là vers votre vision. On ne peut pas le bâtir tout seul. Clarifier notre vision, ça permet aussi d'être ferme sur certains points qui sont non négociables. Entre autres, actuellement, les points non négociables, c'est sur la sécurité et la santé des gens, évidemment. Et puis, quand on a besoin d'être ferme, il faut savoir aussi expliquer pourquoi c'est important. Pour vous aider dans votre réflexion aussi, posez-vous la question suivante. Ce qui faisait votre différence avant la crise, est-ce que c'est encore pertinent aujourd'hui? Est-ce que vous devez vous démarquer autrement? Ce qui vous démarque, là, c'est ce que vous avez à offrir à la société. Quand ce que vous avez à offrir répond à un besoin qui est clairement identifié, donner du sens à ce qu'on fait devient beaucoup plus facile à ce moment-là. Puis je vous invite à réfléchir aussi dans quelle phase vous êtes rendu. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai lu, je ne me rappelle plus où, mais on parlait de 3 phases à une crise. La réaction, la maîtrise et la reprise. Pour moi, ça faisait beaucoup de sens parce que je me suis reconnue. J'ai reconnu la réaction que j'ai eue au début. Puis actuellement, au Québec, on est dans la reprise. Mais vous en êtes où? Si vous reprenez vos activités sans avoir maîtrisé votre propre réaction, comment est-ce qu'on peut maîtriser la réaction de notre équipe? Puis en fait, bon, je parle de maîtrise, mais c'est surtout de naviguer à travers tout ça puis d'être capable de soutenir notre équipe parce qu'il va en avoir une réaction. Et puis votre équipe doit aussi s'adapter. Puis vous, ben, votre rôle, c'est de les aider à adopter les changements, puis non pas à leur résister. Et la communication avec les gens qui vous entourent va être excessivement importante. Bonne réflexion.